Les séries de conversations Footprint mettent en lumière les réflexions et les expériences de dirigeants accomplis qui envisagent leur travail comme un véritable ministère, aussi bien dans leur environnement professionnel que dans la sphère du marché. La conversation Footprint de cette semaine est consacrée à la 4e partie du thème « La négociation », animée par le juge et général Jephté, s'inspirant du livre de Juge 8, versets 1 à 3, et Juge 11, versets 30 à 40. Le général Jephté nous exposera aujourd'hui les erreurs à proscrire absolument dans tout processus de négociation, à partir de sa propre expérience. Accueillons dignement le général Jephté dans les conversations Footprint. Il est presque difficile de croire que nous arrivons déjà au terme de notre série. Certaines attitudes sont à bannir catégoriquement lors d'une négociation. Je souhaiterais concentrer notre échange d'aujourd'hui sur ces écueils. Oui, cela serait grandement apprécié. Et, comme vous l'avez souhaité, nous avons également le général Gédéon en ligne pour vous accompagner. J'ai invité le général Gédéon, dont l'expérience dépasse la mienne et qui a su accomplir quelque chose qui, si je l'avais imité, m'aurait épargné un destin tragique. Général des généraux, je vous laisse la parole. Permettez-moi d'ouvrir cet échange par une vérité fondamentale. Il est essentiel de choisir ses conflits avec discernement. Certains différends ne méritent ni votre énergie, ni votre temps, ni votre tranquillité d'esprit. Dans de telles situations, accepter une négociation perdant-gagnant peut s'avérer une démarche sage, ne serait-ce que pour préserver votre paix intérieure. Général Gédéon, je pensais pourtant que toute négociation visait prioritairement un accord gagnant-gagnant. Pourriez-vous éclaircir ce point? Bien sûr. Je m'appuierai sur mon propre vécu relaté dans Juge 8. Les Éphraïmites m'ont vivement reproché, avec une virulence certaine, d'avoir, selon eux, sous-estimé leur contribution dans la lutte contre les Madianites. Le conflit aurait pu dégénérer, mais j'ai estimé qu'il ne méritait pas mon énergie ni ma sérénité. J'ai donc volontairement adopté une stratégie perdant-gagnant. J'ai laissé leur ego prévaloir et ils ont obtenu satisfaction pendant que, pour ma part, je conservais ma paix intérieure. Fascinant. Que signifie exactement flatter leur ego dans une optique perdant-gagnant? Lorsqu'ils m'ont agressé verbalement, j'aurais pu réagir avec la même intensité. Cela n'aurait fait qu'attiser le feu. Alors, j'ai choisi d'apaiser. Je leur ai reconnu une supériorité manifeste, leurs moindres exploits surpassaient nos plus grandes victoires. Ces paroles valorisantes eurent pour effet d'apaiser leur susceptibilité, d'éteindre le conflit et de me permettre de retrouver ma tranquillité d'esprit. Remarquable. Nous percevons souvent la négociation comme un outil de résolution de conflits. Mais vous venez de révéler une perspective plus fine. Négocier non pour résoudre un conflit, mais pour le désamorcer. Vos paroles empreintes de douceur, d'humilité et de bienveillance ont désamorcé la tension. Public, retenez ceci. Certains conflits peuvent être évités par un geste aussi simple que d'honorer l'ego de l'autre. Si cela sauvegarde votre paix intérieure, alors cela en vaut la peine. Si j'avais suivi l'exemple du général Gédéon, je ne me serais pas lancé dans une guerre inutile. Ma fille unique serait toujours en vie, et ma réputation de meilleur négociateur ne se serait pas effondrée. Pourtant, général Jephté, vous avez remporté la bataille contre le roi d'Amon, n'est-ce pas? Certes, Israël a remporté la victoire militaire. Mais moi, personnellement, j'ai perdu cette bataille. Sous le poids d'un profond désespoir, j'ai formulé un vœu au Seigneur. J'ai conclu un accord avec Dieu. Si tu me donnes la victoire, je t'offrirai en holocauste la première chose qui sortira de ma maison. Nous avons triomphé. Mais devinez qui est sorti la première pour m'accueillir? Difficile à deviner. Qui fut cette première personne? Ma fille unique, encore vierge à l'époque. Tragiquement, je l'ai offerte en holocauste, conformément au vœu insensé que j'avais prononcé. Je voudrais que vous reteniez 3 leçons de cette douloureuse expérience. Premièrement, méfiez-vous de vos propres talents. Ce que vous maîtrisez parfaitement peut devenir la cause même de votre chute. Je me considérais comme un maître négociateur et j'ai franchi les limites en tentant de négocier avec Dieu. Deuxièmement, ne négociez jamais avec Dieu. On ne conclut pas d'accord avec le souverain. Il nous aurait accordé la victoire sans que je ne m'engage dans un tel pacte. Troisièmement,
N'entamez jamais une négociation lorsque vous êtes stressé, acculé ou désespéré. Vous le regretterez amèrement. Chers auditeurs, prenez bonne note de ces enseignements. Vous est-il déjà arrivé de penser « Je ferai absolument tout si j'obtiens cet emploi, ce poste, ce bien ou cette affaire ». Ne négociez jamais sous la pression. Prenez le temps de vous arrêter, de réfléchir et d'examiner chaque terme de l'accord que vous envisagez. Quel moment riche d'enseignements. 1. Apprendre à négocier pour éviter le conflit. Et 2. Comprendre comment échapper au piège mortel de la négociation. Généraux Gédéon et Jephthé, recevez toute notre gratitude pour vos éclairages, vos expériences et vos avertissements. Si la série de conversations Footprint a été une bénédiction pour vous, veuillez la transmettre à d'autres personnes pour qu'elle soit une bénédiction pour d'autres. Êtes-vous un croyant déterminé à réaliser votre vocation professionnelle sur votre lieu de travail et sur le marché? Nous avons plusieurs ressources pour vous aider à le faire. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne YouTube pour recevoir les nouvelles ressources que nous créons chaque semaine. Si vous possédez aussi des talents créatifs, contactez-nous et laissons-le céder au Seigneur pour qu'il l'utilise pour avoir un impact sur le royaume.